wanna play? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Laoussine. Donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne, mais il n'est jamais trop tard pour revenir. Donc comme vous le savez, actuellement la série Chucky est diffusée sur Sci-Fi et je suis à l'épisode 4 et je voulais absolument vous en parler parce que c'est une série qui me tenait à cœur et je devais faire des vidéos en fait au fur et à mesure, donc à chaque épisode une critique sur l'épisode et finalement je n'ai pas trop eu le temps. Donc là je me suis dit pourquoi pas parler des 4 premiers épisodes avant l'entrée de Tiffany et Nika qui vont donc revenir dans la série prochainement. Il me semble qu'à l'épisode 5 Tiffany et Nika seront présentes et par la suite on aura donc Andy et Kyle et d'autres personnages, mais pour l'instant on va se focaliser sur les personnages qui sont donc présents dans la série, c'est-à-dire la nouvelle bande de jeunes, donc Jake et compagnie, ainsi que Chucky, donc le retour de Chucky après Cult of Chucky, donc le film qui est sorti il y a quelques années maintenant. On a donc la suite qui se déroule donc 3 semaines après Cult of Chucky. Et voilà, donc j'espère que cette petite critique vidéo va vous plaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je ferai peut-être d'autres critiques sur la série, donc soit par épisode à partir de l'épisode 5, ou soit une fois que la série sera terminée. Donc voilà, donc c'est parti, let's go. Donc attention, dans cette vidéo, il y aura des séquences spoilers, donc je vais spoiler quelques passages de la série parce que voilà, forcément vu que j'en parle, je vais spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à quitter la vidéo et à revenir une fois les 4 premiers épisodes visionnés. Et puis voilà. Alors je vais démarrer cette critique en vous parlant donc premièrement des bons points et ensuite des mauvais points. Donc on commence par les bons points. Premier bon point, c'est l'animation de la poupée. Je trouve que globalement, dans les 4 épisodes, elle est réussie. On retrouve le look, enfin l'apparence de Chucky dans les premiers films et ça c'est agréable. C'est la preuve même que Don Mancini écoute les fans parce que depuis Bride of Chucky, j'ai vraiment été déçu en fait de la poupée dans Side of Chucky, Curse of Chucky et Cult of Chucky. Je trouve que la poupée était cheap, elle faisait vraiment bas de gamme, contrairement au premier film, et je trouve que là on nous a écouté et la poupée se rapproche vraiment des premiers films. Elle a vraiment cet aspect poupon qu'on aimait bien voir en fait tout simplement, et ça c'est vraiment agréable, donc c'est super. Ensuite, second point qui est vraiment topissime, c'est le fait de plonger dans le New Jersey à Hackensack. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la saga, sachez que Charlie Ray donc, a grandi là-bas et a été enterré là-bas. On le sait à partir de Bride of Chucky parce que la scène finale se déroule dans le cimetière à Hackensack, dans le New Jersey, et là on replonge dans cette petite ville et ça c'est vraiment cool. Et je pense que Chucky veut vraiment en découdre avec cette ville. Je pense qu'il a des choses à régler, il veut se venger de quelque chose. Donc on ne sait pas encore quoi, mais il veut se venger et c'est pour ça je pense qu'il est présent dans cette ville. Et voilà, donc c'est agréable d'avoir ce petit clin d'œil au film en fait tout simplement. Et sachez aussi que dans la réalité, Alex Vincent, donc celui qui incarne Andy Barclay, est réellement né en fait à Hackensack dans le New Jersey. Donc ça c'est vraiment drôle en fait. Donc voilà, ensuite troisième bon point, c'est les nouveaux personnages. Ils sont tous intéressants je trouve. Donc on a Lexi qui est un peu peste, voilà, on sent qu'elle est un peu à l'écart, sa famille la met un peu à l'écart et du coup elle se venge sur les autres, donc elle est un peu méchante, un peu peste. Donc c'est vraiment la blonde cliché qu'on retrouve donc dans les séries et films américains. Ensuite on a Jake, donc l'enfant artiste assez introverti qui mène sa petite vie et qui se fait malheureusement harceler à l'école. Ensuite on a Devon, donc Devon c'est l'enfant assez cool, voilà, qui fait ses petites chroniques etc. Et il a un penchant je pense pour Jake et c'est réciproque. Je pense que Jake aussi l'aime beaucoup parce qu'à chaque fois que les deux personnages se voient, on voit un grand sourire et ça c'est assez cool. Ensuite on a Junior, donc Junior c'est un enfant qui veut absolument prouver qu'il est au top vis-à-vis de son père. Voilà, ses parents lui mettent un petit peu la pression parce qu'il me semble qu'il court et du coup voilà, il est athlétique etc. Et il a une pression vis-à-vis de ses parents, il veut toujours être au top, il veut toujours être le meilleur. Et je pense qu'au fil des épisodes, il y a quelque chose qui va exploser, je le sens. Déjà à l'épisode 4, on sentait que Junior était vraiment... on sentait qu'il ne voulait pas en fait faire ce qu'il fait, c'est-à-dire de la course, mais qu'il faisait pour plaire à son père. Et je pense qu'à un moment donné, ça va péter. Donc voilà, on a donc une palette de jeunes acteurs et on a aussi également des adultes, hein, donc les parents
de Junior, on a les parents de Jake, enfin uniquement son père qui malheureusement trouve la mort, voilà. D'ailleurs, en parlant de la mort du père de Jake, sachez que c'est un gros clin d'œil en fait à la scène finale de Phil dans Chucky 2 et également la scène finale de Jill dans Curse of Chucky. C'est comme si en fait on avait pris les deux morts et qu'on les avait fusionnés et ça donne donc la mort du père de Jake. Et ça, on l'a souvent dans la série, il y a beaucoup de clins d'œil, beaucoup de références aux anciens films et je pense que c'est du fan service. Je pense que le réalisateur a voulu lancer des petits clins d'œil et faire plaisir aux fans et bon, on est servi puisqu'on a carrément que ça à chaque épisode. Donc pour les fans comme moi, c'est vraiment cool de voir ces petits easter eggs, mais c'est même pas des easter eggs parce qu'en fait c'est vraiment flagrant. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment cool de voir des petites références aux anciens films. D'ailleurs ce qui me plaît également dans la série, c'est que Chucky mentionne d'anciens personnages comme par exemple son fils Glenn ou Glenda, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon parce qu'il se cherche encore. Il est mentionné dans un des épisodes. Karen également est mentionnée dans l'épisode 4 et ça c'est vraiment cool parce que voilà, c'est des personnages que nous fans on a aimés et qu'on n'oublie pas et ça fait plaisir que Chucky lui-même ne les a pas oubliés. Et je pense que le gros point fort de cette série, c'est bien évidemment les flashbacks. Donc c'est quelque chose qu'on a rarement eu dans les films Chucky. Je pense que les flashbacks on les a eu à partir de Curse of Chucky, mais sinon on n'a jamais eu de flashback de l'enfance de Chucky, etc. Et ça c'est vraiment cool, c'est nouveau et on en apprend davantage sur en fait la mentalité de Charles avant qu'il transfère son âme dans cette poupée en fait. Donc j'ai vraiment hâte de voir sa rencontre avec Tiffany parce que je pense qu'on le verra. J'ai vraiment hâte de voir Charles quand il était humain et qu'il était tueur en série. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il faisait et qui il était en fait avant qu'il soit une poupée possédée par l'âme d'un tueur en série. Et dernier point fort que je peux relever dans cette série, c'est le fait de ne pas être en huis clos parce que clairement à partir de Bride of Chucky c'était que du huis clos et ça j'aimais pas du tout, je suis vraiment pas fan. J'aime voir Chucky dans différents endroits etc. Et grâce à cette série on peut, parce que là il passe de maison en maison, voilà, il est un peu partout et ça j'adore. Il y a des scènes vraiment hilarantes comme quand Chucky se déguise en Hello Kitty pour Halloween. Voilà, ça c'est vraiment un what the fuck mais c'est cool. Voilà, j'aime beaucoup voir Chucky dans des situations différentes comme ça l'a été dans les premiers films et pas du huis clos comme dans Curse of Chucky où il était bloqué dans cette maison et dans Cult of Chucky où il était bloqué dans un asile psychiatrique. Là vraiment, on est vraiment dans du... Enfin voilà, il est à l'affût, il est partout et ça j'adore, c'est ce que je veux dans un Chucky et c'est ce qu'on retrouve dans cette série. Maintenant on va passer aux points faibles. Donc les points faibles sont minimes pour moi. Parfois les effets spéciaux sont bâclés je trouve lorsque Chucky marche. En fait c'est un mauvais choix de plan puisque je pense qu'il y a des plans qui sont ratés et qui auraient pu être tournés autrement et ça aurait pu le faire. Sauf que là ils veulent trop montrer la poupée en mouvement etc. et parfois ça fait un peu cheap. Comme par exemple lorsque Chucky marche derrière Lexi, je trouve que c'était vraiment bizarre. Il y a également une scène de meurtre que j'ai trouvé un peu ratée, c'est celle du gamin, je sais plus comment il s'appelle, et qui se fait qui se fait tuer dans la soirée par Chucky. Je trouvais ça un peu bizarre, enfin un peu mal fait. Mais sinon, dans l'ensemble, les meurtres sont bien faits, c'est assez fun. Le fait que Chucky dégueule sur un homophobe, c'était vraiment hyper drôle et hyper bien pensé. Donc voilà, c'est le seul truc qui m'a fait un peu coincer dans la série, c'est parfois l'effet un peu cheap. Et voilà, c'est pas toujours, mais l'épisode de 3 c'était un peu cheap. L'épisode 1 et l'épisode 2 ça passait, mais l'épisode 3 il y a eu un gros problème avec les effets spéciaux, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ils se sont rattrapés dans l'épisode 4 donc c'est vraiment cool. Donc pour l'instant sur ça, carré. Ensuite, l'absence de Andy, de Kyle, de Jennifer Tilly, Tiffany et Nika, ça se ressent. Enfin, l'absence se fait ressentir, sachant que cette série c'est la suite des films. J'aurais aimé qu'on les voit dès les premiers épisodes. Donc je ne sais pas pourquoi on ne les a pas encore vus et pourquoi ils n'apparaissent qu'à partir de l'épisode 5. Je pense que ça sera expliqué. Mais voilà, j'espère qu'ils auront beaucoup de temps d'écran parce que Tiffany, c'est vraiment un personnage qui mérite d'être plus en avant et nous les fans on adore et on aime beaucoup l'actrice Jennifer Tilly, donc j'espère vraiment que dans cette série elle aura beaucoup de séquences, beaucoup de scènes parce que c'est ce qu'on veut
Et ok, certes, Chucky a une grande part d'importance, mais Tiffany, depuis Bride of Chucky, elle aussi a sa part. Et j'aimerais vraiment qu'on la retrouve. Peut-être qu'on reverra également Glenn Glenda, je ne sais pas encore, mais j'espère bien. Donc voilà, en conclusion, la série pour l'instant est top. Elle est vraiment à la hauteur de mes attentes. J'espère vraiment que le passé de Charles Liray sera vraiment développé à l'avenir. Parce que là on est à l'épisode 4, il reste 4 épisodes. Malheureusement c'est une série qui est assez courte, il n'y a que 8 épisodes. Donc j'espère vraiment qu'en 4 épisodes on va nous expliquer plein de choses sur Charles, sur sa relation avec Tiffany. Et également pourquoi en fait il est à Hackensack dans le New Jersey. Parce que voilà, on veut savoir pourquoi il est dans cette ville. Donc on sait qu'il a été enterré là-bas, mais pourquoi il est là, pourquoi... Peut-être qu'il veut se venger, peut-être qu'il veut faire une armée de poupées Chucky et tuer donc tous les habitants de Hackensack. Je ne sais pas du tout, mais voilà. J'espère vraiment qu'on aura les réponses à nos questions. Et j'espère aussi qu'il y aura une saison 2. J'espère que cette série va marcher parce que moi j'adore Chucky. Et mon plus grand souhait, c'est que cette licence perdure en fait dans le temps. Donc j'espère vraiment qu'il y aura peut-être des prochains films ou une saison 2. Bon, c'est pas encore terminé, on ne sait pas comment ça va se terminer. Mais voilà, j'espère qu'il y aura une fin ouverte et que ça créera l'engouement et que les gens réclameront une saison 2. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire de la première partie de la saison 1 de Chucky. Je ne suis pas déçu, j'attends la suite. J'ai hâte de voir Jennifer Tilly, j'ai hâte de retrouver Kyle et Angie. Et j'ai hâte de savoir ce qu'il en est avec Chucky. Donc si vous aussi vous regardez cette série, n'hésitez pas à commenter en barre de commentaires, à me donner votre avis sur les 4 premiers épisodes de Chucky. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo parce que j'ai une commande qui arrive qui est vraiment géniale. Je ne vais pas vous en dire plus, mais en tout cas je suis trop content de ce que je vais recevoir logiquement cette semaine. Et si je le reçois, je vous fais une vidéo et franchement vous n'allez pas être déçus. Et j'ai trop hâte. Voilà, bisous.